Ouais, bonjour les gars, comment vous allez? Les M66 reviennent plus fort les gars. Je vais vous laisser regarder, abonnez-vous et partagez. Dans les commentaires avec votre Laisse, âge de laisse 2 ans les à gens, l'université laisse là. ceux qui ont des cerveaux Non, 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 congelés. reprenez simplement. Oh, je Réexpliquez n'ai s'il vous rien à plaît. leur dire. J'avais 2 ans en 92. J'avais 2 ans en 92. J'avais 3 ans en 93 lors des premières élections législatives et l'élection présidentielle de 98 dont je parle. Je l'avais pas, je l'ai assisté, mais en étant un bébé. Moi, j'ai eu mon bac en 2010. Je suis arrivé à l'université en 2012. On fait un cours de droit électoral et notre professeur nous parle donc de l'élection de 98. À aucun moment j'ai dit que en 98 j'étais à l'université. Ou je l'avais dit dans mon propos. Donc s'ils n'ont pas compris, c'est pour ça que je disais que c'était un malentendu. J'avais vu le commentaire en bas. J'ai parlé de l'élection de 98, donc mon professeur me parlait à l'université. Est-ce que j'ai dit qu'en 98, je leur avais dit que j'étais à l'université? J'ai dit que, mais d'ailleurs, si j'avais assisté aux élections de 98, est-ce que c'est mon prof qui va encore me parler de ça? Ou bien moi-même, je ne serai pas adulte peut-être, et non, non, peut-être que, vous savez, quand on parle, quand on parle parfois, on fait des erreurs, et sans l'apercevoir. En fait, ce n'est pas des erreurs, c'est juste que vous êtes en train de parler comme vous. Ce que vous voulez dire, c'est déjà là. La façon de le dire, bien sûr que j'ai dit qu'en 92, j'avais 2 ans. 93, j'avais 3 ans. Lapsus, merci beaucoup. On a organisé des élections législatives en 92. Et que c'est la seule élection que l'opposition a gagné et qu'on a proclamé l'opposition gagnante. En 98, l'opposition a gagné, mais c'est une autre personne qu'on a proclamée. Et que quand moi j'étais à l'université, mon prof me parlait de hold-up électoral en disant que quand on parle de vrai hold-up électoral, c'est ce qui s'est passé en 98. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Je viens de répéter la même chose que j'ai dit. Que quand on parle de hold-up électoral, c'est ce qui s'est passé en 98. Et donc en 98, si moi j'étais là, il va me dire au cours que c'était un hold-up électoral. Je vais maintenant répondre en fait à la question. Oui, celui qui dit que c'est le champ libre qui a permis le changement de la Constitution. Exactement, je vais répondre tranquillement à cette question parce que souvent ça revient dans les débats. Et je pense que c'est une excuse que je n'accepte jamais. J'avais fait ce débat-là. L'autre fois, ça fait juste... C'est une excuse que le mouvement M66 n'accepte jamais. Bon. Monsieur Gattuso n'accepte pas cela. Nio n'accepte pas cela. Nous n'acceptons jamais cette excuse. Allez-y. Peut-être ceux qui me suivent souvent sauront que le débat, là, on l'avait fait il y a un mois sur un panel d'un ami avec les grands frères. Et ils ont dit la même chose que les penseurs viennent d'écrire. Et j'ai dit, non, je ne suis pas d'accord. Et on a fait le débat autour de ça. Je ne sais pas si Lyon était là, mais je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un comme ça qui devait être parmi nous, ce qui est arrivé. Écoutez, ça, c'est ce que le système RPT uni dit tous les jours. Quand on faisait nos débats ici, même les gens, les Eninam sont venus dire la même chose ici. Que oui, c'est parce que les gens ont boycotté les élections, ce qui a permis... C'est faux, c'est des prétextes. Qui vous a dit que si quelqu'un est vraiment démocrate, si quelqu'un veut respecter vraiment la démocratie, et que si cette personne sait que la démocratie c'est une bonne chose pour son pays, même s'il se retrouve dans une situation où il a la majorité absolue, il peut ne pas voter des lois pour ne pas abîmer la démocratie. Je répète encore, des gens qui ont des majorités absolues dans leur pays quand ils gouvernent, c'est pas tout droit qui vote. Sinon, ils peuvent tout faire. Quand tu as la majorité absolue, tu peux tout faire. Est-ce que c'est tout ils font? La réponse est non. Ce n'est pas parce que vous avez la majorité absolue que vous pouvez voter n'importe quelle loi dans votre pays parce que vous avez la majorité absolue. Et quand je prends aujourd'hui l'exemple du président Ghané qui a dit « J'ai encore la possibilité de me présenter lors des prochaines élections présidentielles au Ghana parce que la loi me le permet, mais je ne le ferai pas. » Qu'est-ce que vous allez dire à ce monsieur? Quel prétexte vous allez lui trouver? Quand
on boycotte des élections législatives de 2018. Oui, l'opposition, en tout cas la vraie, n'avait aucun député à l'Assemblée, puisque la vraie opposition a boycotté, et tous les autres partis qui ont participé à ces élections sont des ailes marchandes du pouvoir, avec les indépendants et tout. Les Jerry Tama et le consort, ils étaient tous donc des députés pendant 5 ans. Et des gens nous disent, oui, lors donc de la modification, s'il y avait une minorité de blocage, le projet de loi modifiant ou bien changeant la constitution de 92 n'allait pas passer. Oui, c'est des hypothèses. Mais rien n'est sûr que si l'opposition non plus participait aux élections législatives de 2018, allait avoir cette minorité de blocage. Mais qui va lui donner ça? Est-ce que les élections sont libres de blocage, pourquoi l'opposition, lors va lui donner ça? législatives de 2024, pourquoi l'opposition n'a pas eu cette minorité de blocage là? Qui va lui donner? Qui va lui donner? La minorité de blocage, qui va lui donner ça? C'est pas qui va lui donner ça? On m'avait retorqué en me disant, mais les contextes n'étaient pas les mêmes parce qu'en ce moment, il y avait l'engouement, il y avait le PNP, il y avait l'ANC et que l'engouement, c'était pas les mêmes, qu'il pouvait avoir une minorité de blocage. D'accord. Supposons qu'il y a une minorité de blocage. Des gens dont le mandat est arrivé à expiration. Je dis bien, des députés dont le mandat est arrivé à expiration. Et malgré cela, les gens là, ils se sont réunis la nuit pour changer la constitution d'un pays. Vous pensez que ces gens-là, même s'il n'y a pas minorité, il y a minorité de blocage, ils ne vont pas passer par d'autres moyens? Et quand j'ai dit ça, on est tombé sur, ok, que oui, s'il y a cette minorité de blocage, on allait forcément passer par référendum. Et que le référendum, les Togolais pouvaient rejeter, je dis bien, si les Togolais pouvaient rejeter quel référendum? Attendez, monsieur Gattuso. Parfois, vous allez voir que les gens sont dans l'amalgame, ils sont dans des mélanges. Vous parlez, nous sommes en face d'une dictature vieille de plus de 60 ans. Et vous voulez parfois vous faire des confusions. Comme si nous sommes dans un pays démocratique où les gens respectent les lois. C'est ça, ce qui les arrange pas, mais ils jettent ça, vous le savez très bien. Mais pourquoi vous voulez comprendre des choses et croire que ces gens-là vont respecter les choses au Togo? Je vais aller au bout et puis vous allez voir. Donc, comme j'ai dit, effectivement, s'il y avait cette minorité de blocage, ils seront obligés de passer par référendum. Mais si vous voyez les résultats des dernières élections législatives, est-ce que vous êtes sûr que Faure Gnassingbé ne va pas écraser ce référendum-là en adoptant son régime parlementaire avec la 5e République à l'appui? Vous êtes sûr? Quand les gars et les gens, ils ont, comme les 113 députés, ils ont gagné 108. 108 sur 113. C'est-à-dire seulement 5 députés pour l'opposition. Vous allez gagner quel référendum? Les gars, ils ont rasé toutes les régions, toutes les préfectures du Togo. Vous allez gagner quel référendum? Quel nom va gagner à ce référendum-là? Quel nom? Le oui va l'emporter, c'est clair. Et donc, pour moi, je ne veux pas que ceux qui sont dans ce combat racontent les choses là que les mêmes personnes de RPT Uni racontent en disant que oui, si on est arrivé là, c'est parce que les gens ont boycotté les élections, c'est parce que les gens ont fait ça, c'est parce que les gens ont fait ça. C'est faux! Excusez-moi, monsieur Gattuso. J'ai une motion là, s'il vous plaît. Est-ce que je peux finir rapidement et puis vous faites votre motion? Je finis dans 2 minutes et puis vous faites votre motion. Donc, si les gens dont le mandat est arrivé, des députés dont le mandat est arrivé à expiration, ont pu, malgré cela, changer la constitution d'un pays, je ne vois pas ce qui va les arrêter, même s'il y a cette minorité de blocage, ce qu'ils ne feront pas. Ils vont trouver d'autres moyens. Et comme je le dis, ils vont faire référendum. Référendum, ils vont toujours gagner. Puisque eux, c'est eux qui gagnent toujours tout au pays, non? Depuis 2005, qu'est-ce qu'ils ont perdu? C'est eux qui contrôlent, ils ont le contrôle de l'appareil d'État. Ils ont mis la main sur toutes les institutions. C'est eux qui gagnent tout. Et donc, comment est-ce que finalement ils vont organiser un référendum et ils vont perdre? Ceux qui croient à ça, ils ont raison de croire.
Mais moi, je n'y crois pas. Et d'ailleurs, pour finir, il y a un article de la Constitution de 92 qui dit, en ce qui concerne le mode d'élection du président de la République, cet article ne peut faire l'objet de modification que par voie référendaire. Est-ce que cet article a été respecté? Lors du changement de la Constitution, est-ce que ça a été respecté? C'est-à-dire donc que un article de la Constitution de 92 a été violé pour la mise en place donc d'une nouvelle Constitution avec une nouvelle République, avec la 5e République. C'est-à-dire l'article dit, en ce qui concerne le mode d'élection du président de la République, cet article ne peut faire l'objet de modification que par voie référendaire. Est-ce que le mode d'élection du président de la République au Togo a changé ou pas? Avant, c'était par suffrage universel direct. Maintenant, c'est par suffrage universel indirect. C'est-à-dire aujourd'hui, notre Sambi de Tové n'est pas élu par le peuple togolais, mais élu par les députés désignés par le Parti uni. Donc, si les gens ont encore violé un article d'une constitution qui dit que pour modifier une constitution, pour modifier cet article, il faut passer par un référendum. Si les gens n'ont pas respecté ça, qu'est-ce qu'ils vont respecter? Arrêtez de donner, de justifier l'injustifiable ou de donner des prétextes à ces gens-là. Ces gens-là ne vont rien respecter. Comme je vous le dis, ils n'ont pas respecté. Il faut les balayer. Les députés dont le mandat est arrivé à expiration ont changé une constitution. Ils n'ont pas respecté un article de cette constitution qui parle donc de l'élection du président de la... Aujourd'hui, le président du Togo n'est plus élu au suffrage universel direct comme avant. C'est pas un suffrage universel indirect. Est-ce que le mode d'élection de ce président a changé ou pas? Oui. Avant, c'était pas suffrage universel direct. Aujourd'hui, c'est pas suffrage universel indirect. Donc, le mode d'élection de ce président a changé. Est-ce que ça a été fait par voie référendaire? La réponse est non. Donc, si les gens sont capables de violer tout ça, ne dites pas que c'est parce qu'il y a il y avait pas une minorité de blocage qui n'allait pas le faire. Fonya Singbe sait vraiment que quand il a modifié la constitution en 2019 pour limiter le mandat, il sait que son dernier mandat prendra fin en 2030 et le gars, toutes les atrocités qu'il a commises au Togo avaient déjà une solution de rechange. C'est que je vais mettre en place un régime parlementaire dans lequel on ne limite pas de mandat et je vais mourir au pouvoir comme mon père. Arrêtez de Merci rêver. beaucoup. Merci beaucoup à vous. Si vous ne savez pas ça et que vous croyez à autre chose, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est simple. Ces gens-là, la dictature, le seul remède contre la dictature, c'est que le peuple puisse se lever courageusement pour les renverser. C'est tout. Ne croyez pas que vous irez aux élections et gagner contre eux. Ce n'est pas possible. Et vous le savez aussi. Alors, Monsieur Abraham, allez-y s'il vous plaît. C'est votre temps de parole que vous prenez en même temps. Oh, ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Joël. Je voulais intervenir directement pour dire que même si l'opposition dit c'est parce qu'ils avaient boycotté les élections législatives que le régime a eu l'occasion de modifier la constitution, je pense qu'ils ont totalement tort. Même s'ils avaient participé à ces élections, ils n'allaient rien avoir. Ça, c'est clair. Il faudrait que cela soit clair dans le cerveau de tout le monde. Et puis, en ce qui concerne la situation du pays, il y a eu des élections le 22 février 2020, mais il y avait le vrai gagnant. Donc, pour que le régime puisse conduire le pays à la 5e République, il fallait tous les enlever. C'est pour cela que ça a causé la mort de M. Agbemo Kodjo, y compris son papa. Voilà, donc il fallait les enlever catégoriquement pour dire qu'il n'y a plus rien en face. Voilà, parce qu'ils ne l'ont pas fait dans un bref délai que le mandat de tous les députés était épuisé. Donc, ils étaient obligés de dire que bon, ça a été une urgence, donc il faut convoquer les députés, alors que normalement, ça ne devait pas se faire à l'Assemblée nationale. Quand on dit par voie référendaire, ça signifie c'est par oui ou non. Oui ou non, là, c'est par le peuple togolais. S'ils ne vont pas le faire, donc, il faut les consulter. Ça peut se faire en deux façons. Ou ça, on les consulte de porte à porte. Mais ce n'est pas ce que le régime a fait. Ils sont quittés aller interroger les chefs traditionnels. Les chefs traditionnels, ils sont apolitiques. Donc voilà ce qui fait que les Togolais sont dans l'obligation de se lever selon l'article 150 pour renverser l'autorité illégitime. Voilà, c'est ce que l'article nous permet. Ça permet à tous les Togolais, tous les citoyens togolais. Donc si jusqu'au jour d'aujourd'hui, les gens ne mettent pas ça en valeur, donc moi je vais dire que les Togolais sont sous une servitude volontaire. C'est-à-dire que c'est la servitude volontaire. C'est eux qui veulent, sinon personne... Non.
Eh, pas, me laisse soutien cacaré, amène le 4-5 amène, on a 28 qui pleure, imaginez un colonel. Un assassin n'est jamais beau, s'il est beau, son caractère est toujours vilain. Au laisser aimer en l'eau. No motherfucker for the criminal world, die for the money, fight for the money. Ameko ngapu du kudo le moi, mais amayo onami. Au laisser aimer, ghetto-vie, artiste bovra, que le club de l'Amérique, et Van Kokro, que non, l'oragbo. Ye nyang ke jo gam ke jo ye ntojo le loragbo ku zome vivo Van Kokro la no yo cocaïne ano yo colorado ate bene aba penya kudonya ameno zuzum le molo convocation le molo nyeku face à face quoi on laisse gamin ghetto vie yino boss biggie ebe omdina vio be on date tofu on date divio be ko to mi adia bokono ko ana padidi na me o gbo yina o le se me donc a bokono o bloquer e vididi no be o mate divio voir o la no yo saligo men ko que la si o be banu saligo men ko o la no yo no gbesi agbe ye padidi me bokono so pa no nene getovi o yina vojo sibe o sana bovoare o mi na bokona dodo egbo ndi me ma pana wegbe o le se gomia o sana bolo vo mi na bokona dodo egbo bokono ke no na reconnaissant awo nu na me am no na sibe o mi na egbo devi ko we ona pajiji na me kwa popolo bito kwa donglo abe o tan di adonglo me tonva ja popolo bito ame neva ko zomi ko sorabiva pajiji me bokono wo boy o yina yo ona nuno o le se me donc akema o va hwan gbo no ye o chan le yakame menu yo me yakame menu o me o chan banu o chan banu ajo imagine voir o hypocrite a seto ko nya to o keke l'Amérique pe jo foso me no keke voir mo onde pepe na o ghetto vi gbovra fian fi bomala nyawe konku me na ya le hejira no ma sime ameko we le nti we gbe om da ke nya wa gbere o le se gome ka ke me miami et tous les dit et les charger o date me ha o écriture me ha o le se gome nya ko da ba to na mi o ka ke me o no na nku me ma ko aji o nyande popo o so yo atakpa me to ke mo fozo me no parce que assez que la sio assez amnon assez ibo la sio ma ze pepe la sio parce que assez la sio o mate ameko wele ntiwa o mate nyanyan ko la ono kakayo la no congé de fou le camp o laisse gomme assez que la sio assez podie o laisse me et o pobe amere datare nti lava dunu kwa o plena me wa to dome o pobe amere davatare nti la do visibilité oui o plena mo ato dome assez la si o ghetto vi me podi gongon e jo ano blame le kame aso amome dossier o dare abele yele o dossier o ya kame toni on toi dossier la si on toi dossier oni nko da te va grona mi o ghetto vi me podi gongon ya nko da te va to na nyo ye Van Kokro wa fian fi ho yo ni nyam le gbevu me 25 ans nya sans défaite o le se gomia nya nye ko ebu na combat de pepeji enye lo na tabo aso akpole de vi oji le gbevu mo o le se gomia ye ngba no na ngbodo me na petit o di la hoga le petit aussi o di la so akporan petit o enye vana si va battre na record le funu quoi a ho petit vio o le se ma o Van Kokro ya tian fi koklo fito ko ni bon fito ko ni afi koklodo apeteme o le skula asena kokloto a skula dossier o keke ndade to o le sema kudo lora bazuka me fodi gongon ke boyi lora bazuka me fodi gongon ke boyi yo vek ble imagina devia ye devia lora tan munya bokono ke gbotan me layo o padidi me bokono gbo yo o so yakame o sibe o proof yakame me proof ne boreke lora gbalé rudia if yele onu si bada hwato nene nyo togo to a hypocrite mini o ghetto viwan e we na lora le nene o ghetto vi me fodi gongon o ko de via me chance
au hors devient méchant. Il y en a mais les nénés, au laisser gomme, voilà, il a démenti que au bas bosso Amérique, et au bas dit bien d'accord et tiens, alors au dit bien ouais combien non face à face, tiens les prêts, les ndepepeme. Donc à Togo que non a somenama et combat alors ndepepe que mi dit là mi va encore na du nyanyem si be nyanyem lose no et nyem gain ton ya kameto BTS nege amérédi la Apache à l'engo de maintenant les entreprises de Lyon quoi Apache ça toi le fond quoi on l'a contacté pas